Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 12 février 2020 pour ce nouvel épisode de WWE News. On va revenir comme d'habitude sur les 4 news les plus importantes de la semaine. Et au programme du très lourd, je vous le dis dès maintenant, on a 4 grosses news pour cet épisode. Et donc, je vous propose de commencer sans plus attendre avec la première news qui va concerner Elimination Chamber. Vous le savez, on a le prochain pay-per-view qui aura lieu en Arabie Saoudite, à savoir Super Showdown, qui aura lieu à la fin du mois. Mais ce n'est pas tout, il y a un autre pay-per-view de programmé avant WrestleMania. Et ce pay-per-view, c'est Elimination Chamber. Il aura lieu le 8 mars 2020 au Wells Fargo Center de Philadelphie. Et donc, ce pay-per-view fait un petit peu la une de l'actualité en ce moment parce que le main event du pay-per-view aurait fuité, il n'aurait pas fuité, il a été en fait officialisé sur Twitter par le compte officiel de l'arène qui accueillera le pay-per-view, à savoir le compte du Wells Fargo Center. Et donc on y apprend dans ce tweet que le main event sera donc évidemment un Elimination Chamber match. Et on a même les participants en fait de ce match, c'est ça qui est hyper surprenant. On sait d'ailleurs que le vainqueur de ce match affrontera The Fiend à WrestleMania 36 pour le titre universel. Et dans ce match, on y retrouve donc Roman Reigns. Alors ça, moi, ça m'étonne absolument pas. Ensuite, on aurait le champion intercontinental Braun Strowman. On aurait Daniel Bryan, qui pourrait avoir du coup une nouvelle opportunité d'affronter le Fiend à WrestleMania 36. On aurait Shinsuke Nakamura, Baron Corbin et Robert Roode. Alors honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais si ce match vient être officialisé par la WWE et qu'il est tel quel, sur le papier, ça fait pas énormément envie quoi. En ce qui me concerne, ça me fait pas énormément envie. Je trouve le match hyper prévisible en plus, évidemment, Roman Reigns ressortira vainqueur de ce match. Évidemment, Roman Reigns affrontera The Fiend à WrestleMania 36. Mais même au niveau des participants, je trouve pas ça énorme pour un main event de pay-per-view et pour un Elimination Chamber match. Ça ne sera pas, je pense, le meilleur de l'histoire, loin de là. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que ce match vous fait envie ou pas ? Ça m'intéresse. Et puis, je voudrais préciser autre chose, c'est que, évidemment, l'arène fait l'annonce de ce match. Maintenant, le pay-per-view, comme je vous l'ai dit, c'est début mars. Tout peut encore changer d'ici là. On sait qu'à la WWE, tout peut changer jusqu'à la dernière seconde précédant le match. Tout peut parfois même changer pendant un match. Donc autant vous dire que les participants de ce match peuvent très bien changer d'ici là, mais ils peuvent aussi rester tels quels, c'est une autre possibilité. Allez, je vous propose maintenant de parler de Matt Hardy. J'en ai parlé durant ma dernière review, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la regarder. Durant celle-ci, je parle en fait du segment que nous avons eu cette semaine à Raw où on voit Randy Orton venir faire ses explications, être coupé par Matt Hardy et au final Randy Orton finit par attaquer Matt Hardy et à lui asséner le même coup de chaise que celui qu'il a asséné à Edge quelques semaines auparavant. Et donc visiblement, j'en ai parlé durant ma review, du moins c'est le ressenti que j'avais au moment où j'ai regardé le show, c'était que ce segment avait probablement été mis en place pour écarter définitivement Matt Hardy des rings. Parce que si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez sans doute vu un épisode passé, un épisode de WWE News, où justement je vous informais de la fin de contrat de Matt Hardy qui était proche, et puis aussi sa volonté de quitter la WWE parce que son booking ne lui convient pas. Eh bien ça semble se confirmer parce que visiblement ce segment a bel et bien été mis en place pour écarter Matt Hardy définitivement des rings de la WWE. Pour information, le contrat de Matt Hardy expire au 1er mars, donc autant vous dire que c'est quasiment demain. Et donc avec le segment qu'on a eu la semaine dernière à Raw, Matt Hardy ne reviendra probablement pas. Et c'était effectivement sa dernière apparition à la WWE. Alors est-ce la dernière de tous les temps ? Ça, malheureusement on peut pas le juger. Toutes les superstars peuvent revenir du jour au lendemain, mais visiblement c'est la fin d'un run à la WWE et il devrait rejoindre une autre fédération et les rumeurs qui courent c'est que Matt Hardy devrait rejoindre la AEW. Évidemment rien n'est confirmé en ce qui concerne cela. En revanche, Matt Hardy après l'Euro d'hier soir a tweeté sur son compte Twitter, oui on tweet sur Twitter, merci Axel.
Il a tweeté goodbye avec une photo de lui justement lors de cette dernière apparition à Raw. Donc autant vous dire que ça semble tout de même se confirmer que Matt Hardy semble quitter la WWE définitivement. Alors évidemment je trouve ça très très triste parce que Matt Hardy reste l'une des plus grandes superstars de l'histoire de la WWE aux côtés de son frère. Enfin je veux dire c'est une équipe légendaire, et puis son frère a été blessé malheureusement, donc on n'aura pas de nouveau run des Hardy Boys à la WWE, enfin du moins pas pour le moment, ça c'est une certitude. Et effectivement ça me rend un petit peu triste parce que voilà, ils sont de retour depuis 2017 maintenant. Au final on les a pas vus tant que ça, et c'est vrai que Matt Hardy a été super mal exploité. Peut-être aussi que c'est dû à la blessure de son frère, j'en sais rien. Mais quoi qu'il en soit, je comprends la décision de Matt Hardy. Évidemment, son booking ne lui convient pas. Et puis, on le voyait même pas à la télévision en fait. Et puis, je pense que lui aussi, il est conscient qu'il commence à prendre de l'âge, qu'il approche peut-être à grands pas de la retraite et qu'il ne peut pas se permettre de ne rien faire pendant des semaines et des semaines. Lui il a envie d'apparaître à la télévision pour avoir une belle fin de carrière, ce qui peut se comprendre. Donc clairement le départ je le comprends à 100%, mais je trouve ça vraiment vraiment dommage. La WWE a vraiment merdé de ce côté là. Parlons maintenant de Rey Mysterio. Pour ceux qui l'auront remarqué, il n'était pas à Raw cette semaine et visiblement ça serait lié à une possible suspension. Alors c'est un sujet assez sensible dernièrement parce qu'on a eu des fausses rumeurs qui ont été diffusées sur les réseaux, donc bien sûr à prendre avec des pincettes encore une fois celle-ci. Maintenant elle provient d'une autre source interne de la WWE. Il est dit que Rey Mysterio aurait violé cette wellness policy, donc cette politique de bien-être qui vise à protéger les talents justement pour les empêcher de prendre tout ce qui est substances illicites comme drogue, etc. Donc visiblement Rey Mysterio aurait été contrôlé cette semaine positif à ce contrôle, et donc il devrait être suspendu très prochainement. Ça reste une rumeur actuellement, je le reprécise. Bien évidemment, si cette source interne s'avère de nouveau fausse, je vous en informerai lors d'un prochain épisode, mais pour le moment, ça semble de plus en plus se confirmer. Il ne reste plus qu'à attendre l'officialisation de la WWE. Habituellement, la WWE communique lorsqu'une superstar est suspendue, elle l'affirme publiquement. Maintenant, est-ce qu'elle le fera pour Rey Mysterio? Ça, c'est une bonne question. Peut-être qu'elle préfère garder cette suspension secrète. Ça peut arriver, après tout, pourquoi pas. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que le DDT à l'extérieur du ring a été planifié lors du dernier épisode de Raw, lors d'un précédent Raw, où on voyait justement Rey Mysterio se prendre un DDT directement sur le sol de l'arène, ce qui aurait pu expliquer cette suspension et un angle qui aurait permis d'écarter Rey Mysterio des rings dans le scénario. Donc c'est probable, ne pas écarter cette possibilité. Peut-être qu'au final la WWE ne communiquera pas sur cette suspension. Allez, on en vient maintenant à une grosse information, celle que vous attendez tous je pense. C'est l'information qui va concerner John Cena. Ça a été officialisé lors de l'épisode de WWE Backstage de cette nuit. John Cena sera de retour à la WWE et plus précisément à SmackDown le 28 février prochain. Donc il sera de retour du côté du show bleu. Sans doute qu'ils ont planifié ce retour pour aider les audiences à remonter, parce qu'on va pas se mentir, en ce moment SmackDown est une catastrophe. Je lis de plus en plus d'avis de fans sur les réseaux sociaux qui sont vraiment négatifs en ce qui concerne le show bleu. Vraiment visiblement ce show ne vous convient pas, vous aimez pas ce qui s'y passe, et tout le monde a une petite préférence pour Raw en ce moment. Je partage cet avis personnellement, je préfère également Raw à SmackDown en ce moment, et donc peut-être que le retour de John Cena a été premièrement organisé pour ça, mais je pense que la deuxième raison c'est surtout pour commencer une route vers WrestleMania. Parce que honnêtement, je pense que John Cena prendra part au WrestleMania de cette année. Alors reste à confirmer si ce sera un segment, mais visiblement s'il est là à SmackDown, je pense qu'il va plutôt partir dans une rivalité et dans un match. Maintenant, est-ce qu'il sera là à plein temps pour cette rivalité ? Je n'en sais rien. Est-ce que son emploi du temps du cinéma va le permettre ? J'en ai aucune idée. Même s'il est là en tant que part-timer, je pense que ça va faire du bien au show bleu et que ça va être une très bonne chose. Mais effectivement, s'il est de retour à Boston pour ce show de SmackDown, c'est très clairement pour annoncer quelque chose. C'est pas une apparition d'un soir. Et on est en pleine route vers WrestleMania. Donc clairement, attendez-vous à ce que John Cena ait un match dans la carte de WrestleMania.
Alors il y a vraiment rien d'officiel pour une possible apparition à WrestleMania, c'est de la simple supposition. Maintenant, ce que stipule officiellement l'article de WWE.com, c'est, la phrase qu'ils ont employée, c'est: peu importe ce que cette superstar a planifié, vous ne voulez certainement pas le manquer. Donc on nous dit quand même que John Cena aurait planifié quelque chose, indirectement c'est ce qu'on nous dit. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'il planifie honnêtement? Pourquoi il serait là? C'est très clairement en rapport avec WrestleMania, parce qu'en plus le show en Arabie Saoudite aura eu lieu, et puis John Cena n'a pas envie de se rendre en Arabie Saoudite. Donc clairement ça aura un lien avec WrestleMania. Et si d'ailleurs, on en parlait plus tôt, mais si John Cena annonçait sa participation pour Elimination Chamber, après tout pourquoi pas? Et pourquoi pas s'offrir une petite place dans ce Chamber match pour aller affronter Bray Wyatt à Mania. Voilà, et gagner peut-être son 17ème titre mondial. Voilà, c'est de la simple supposition, mais pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, c'est officiel. John Cena sera de retour le 28 février prochain à Boston lors de SmackDown, et ça c'est une excellente nouvelle. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. J'espère sincèrement qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.